Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on a beaucoup parlé simplification dans cette émission et on va continuer à le faire. On a parlé des agences, des fusions, des suppressions d'agences. Là, on va parler des TPE, des PME, de cette complexité administrative. Et j'accueille Marc Canaple. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir, responsable du pôle droit économie de la CCI Île-de-France. Donc les entreprises de l'Île-de-France avec un rapport important, j'espère qu'il va être repris par le gouvernement. Rendons leur agilité aux entreprises, 45 propositions de simplification de l'environnement réglementaire des entreprises. Commençons par la chose qui est souvent la plus critiquée, ou en tout cas la plus tendue, proposition 27, 31, 32, la simplification en matière de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on doit simplifier ? Alors effectivement, il y a beaucoup à dire sur le contrat de travail. Nous, on a voulu stigmatiser quelques petits points au moment de la conclusion du contrat. Le temps partiel. La loi impose que le temps partiel soit au minimum de 24 heures hebdomadaires, sauf si le salarié en fait une demande motivée pour des justifications ou des contraintes personnelles. Nous, notre idée, c'est que cette demande, elle se fasse dès la conclusion du contrat, quand c'est le cas, et qu'elle soit incluse dans le contrat. La rupture est un autre moment important. France Travail demande à ce que l'employeur, et c'est normal, déclare sur son site la rupture du contrat, c'est la fameuse attestation d'assurance chômage. Oui. Sauf que quand le salarié se présente chez France Travail, on lui demande aussi qu'il remette la version papier, alors que France Travail a déjà le document dans ses dossiers. Donc c'est des démarches qui sont redondantes, qui font perdre du temps aux chefs d'entreprise et pour lesquelles on voudrait que tout ça soit simplifié. Alors il y a un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet qui est lié d'ailleurs à notre émission, aux enjeux de recrutement, la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, et ils sont nombreux, et vous pointez du doigt et vous souhaitez une simplification en matière des salariés étrangers. Et ça on l'a vu à travers un certain nombre de métiers techniques et de professions techniques où l'entrepreneur ne peut pas embaucher. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Alors là encore, il y a plusieurs hypothèses. Il y a celle de l'embauche d'un étranger. Le chef d'entreprise doit vérifier que celui-ci est titulaire d'un titre de travail. Et on se dit que ce serait plus simple de faire cette vérification dans le cadre de la DSN, puisque la DSN est obligatoire et préalable à l'embauche. Donc ça simplifierait les process. Une fois que le salarié est embauché, son contrat va évoluer. J'ai embauché, par exemple, un apprenti. Il est resté chez moi pendant 2 ans. Il a obtenu son diplôme. Je souhaite le garder dans mes effectifs. Il faut que je refasse une demande d'autorisation de travail, alors qu'il travaille déjà chez moi depuis 2 ans. J'ai un salarié dont le champ géographique de travail est limité à l'Île-de-France. C'est tout à fait légal et tout à fait logique. Je suis en Essonne. Je dois intervenir chez un client dans le Loiret, à 10 km. Je ne peux pas envoyer mon salarié. Peut-être prévoir la possibilité que celui-ci puisse intervenir dans les départements limitrophes. C'est autant de mécanismes assez simples à mettre en place qui ne sont pas coûteux et qui simplifieraient la vie du chef d'entreprise. Je précise quand même que les propositions que vous faites, peut-être à l'instar des propositions de la commission spéciale, c'est à l'euro constant. Ça ne coûte rien ni aux entreprises ni aux contribuables, on est bien d'accord ? On est bien d'accord, c'est de la simplification des process, des procédures, des mécanismes. Il n'y a aucun argent public d'engagé. Alors vous qui êtes un juriste émérite, il y a aussi des propositions, et là c'est intéressant, sur la simplification de la rémunération. C'est-à-dire vous nous rendez le bulletin de paie plus clair, plus simple à lire, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué qu'un bulletin de paie. Alors, il y a depuis de longues années des réflexions sur la simplification du bulletin de paie. Je vais le dire sous forme de petites blagues, mais c'est compliqué de simplifier le bulletin de paye. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. On parle par exemple des accidents du travail. Le chef d'entreprise a un taux de cotisation d'accident du travail. Qui est lié d'ailleurs. Qui est lié à son secteur d'activité, à son taux d'accident personnel. Sauf que ce taux n'est pas appliqué aux fonctions support, puisque les fonctions support ne comportent pas forcément le même risque que les autres métiers dans l'entreprise. Ce taux différent n'est appliqué que si le chef d'entreprise en fait la demande. Or, l'URSSAF a déjà toutes les informations sur les emplois dans la fameuse DSN. J'y reviens. La DSN est un outil... Déclaration sociale nominative. C'est un outil formidable. Et les chefs d'entreprise y sont désormais très attachés. Tous les éléments sont déjà dans la main des administrations. Vous nous dites aussi qu'il faut être un peu plus agile sur le numérique, parce qu'en fait, tous ces documents existent, pas la peine de refaire des impressions, de se déplacer. C'est beaucoup de temps de perdu pour l'entreprise, et puis on n'a pas le temps, mais il y a d'autres propositions, notamment de ne pas oublier qu'une entreprise vit 99 ans, et puis qu'il faut bien proroger ses droits. Alors tout à fait, un contrat de société a une durée de vie maximale de 99 ans, on a proposé une prorogation tacite, et cette mesure a déjà été reprise, non pas dans la loi de simplification qui se discute, mais dans une loi précédente, et elle est désormais
désormais dans le code. Merci Marc Canap, responsable du pôle droit économie CCI Île-de-France, avec ses 45 propositions. Allez les voir, elles seront reprises, j'espère, pour la plupart ou pour la grande majorité. Merci à vous, merci de votre fidélité. Nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Et merci à Romain qui était là aussi pour la réalisation. Puis merci à Nicolas Juchat qui m'a soufflé le nom de Romain. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.